Le prophète, alayhi salatu wassalam, Allahu Akbar, à chaque fois qu'il demandait pardon, c'est parce qu'à chaque fois qu'il avançait dans sa vie, à chaque fois il prenait plus conscience de la grandeur et de la beauté et de la magnificence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il savait que les adorations qu'il faisait, elles n'étaient pas encore assez belles par rapport à la grandeur et à la magnificence d'Allah jalla fi'ula. C'est quelque chose qui est extraordinaire. La base des bases déjà, c'est de prendre que nous n'adorons jamais Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste valeur. Et donc le prophète, alayhi salam, chaque fois il demandait pardon parce qu'à chaque fois il voyait la puissance et la grandeur divine. Et il savait qu'il fallait qu'il doit encore plus s'améliorer. Et quoi qu'il fasse, il n'aurait jamais pu rentrer, comme il nous l'a dit dans un hadith, au paradis, si ce n'est avec le pardon. Écoutez bien, si ce n'est avec le pardon et la miséricorde d'Allah. Parce que combien même on pourrait on ne peut pas être plus abd, plus serviteur et adorateur que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré cela, lorsqu'on regarde la beauté du paradis, ce qui nous attend de l'autre côté, subhanallah, on peut faire ce qu'on veut, on n'est pas à la hauteur. Astaghfirullah, ya Allah, pardonne-nous, on n'est pas à la hauteur. Réveillez-vous, on n'est pas à la hauteur. Et c'est rien que pour ça on doit dire astaghfirullah. Mon serviteur sait qu'il a un Seigneur qui pardonne. Eh oui. Et donc imaginez-vous bien qu'à chaque fois que l'on va faire des erreurs, et qu'est-ce qu'on avait dit, ça fait partie intrinsèquement de notre personne de pouvoir faire des erreurs. On ne peut pas être exempt de ne pas faire d'erreur. Nous sommes foncièrement soumis et sujets à l'erreur. Mais qu'est-ce qui se passe dans le hadith? C'est qu'à chaque fois que la personne elle faisait péché, elle revenait repentante à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez très bien, les conditions du repentir, elles sont au nombre de 3. La première, c'est d'arrêter immédiatement le péché. La deuxième, c'est de regretter amèrement le péché. Et la troisième, c'est de se promettre de ne plus refaire le péché. N'est-ce pas que ce sont les 3 conditions du repentir? Et la quatrième, c'est lorsque j'ai fait du mal à quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Donc la personne, elle fait le péché et elle demande pardon. Elle refait le péché et elle demande pardon. Elle refait encore le péché et elle redemande pardon. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Mais pourquoi encore une fois? Parce que, remarquez bien, et machallah, je vais rebondir sur les exemples de Nadr. Il nous a dit une chose très importante, c'est que les personnes qui sont revenues vers Allah, jalla fi'ula, ceux qui sont retournés vers Allah, jalla fi'ula, ils avaient tous ce même dénominateur commun. Parce qu'encore une fois, j'ai l'impression que je ne suis pas en train de parler en prenant conscience que vous saisissez à peu près de ce qu'on essaie de vous dire aujourd'hui. Tous, ils ont un dénominateur commun, c'est qu'ils ont pris conscience qu'Allah existait. Le gars qui était, subhanallah, au mitard, ou la fille qui faisait n'importe quoi, ou celui qui avait tué 99 personnes, puissant, parce qu'on avait dit, ouais, tu seras jamais on acceptera ton repentir. Qu'est-ce qu'ils avaient comme dénominateur commun? C'est le tawhid. C'est le fait qu'ils reconnaissaient Allah, jalla fi'ula, qu'il était pardonneur, et qu'il existait, et qu'il était ghafour, bienveillant à l'égard de ses serviteurs, et qu'il pardonnait. Donc si à un moment ou à un autre, nous, on n'arrive pas, parce qu'on va demander pardon plusieurs fois pour des péchés qu'on a fait, mais si on n'arrive pas à comprendre pourquoi on demande pardon, à savoir qu'Allah Azza wa Jalla, il est ghafour, eh bien, on n'aura pas fait véritablement une demande d'istighfar. Et donc, Allah Jalla fi'ula, il a cité tout à l'heure, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Dis à mes serviteurs qui ont été particulièrement injustes à leur encontre contre eux-mêmes, لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Ne désespérez jamais en la miséricorde d'Allah. Et là, je vois tous les pécheurs, tous ceux qui font des ignominies, tous ceux qui font n'importe quoi, tous ceux qui volent, qui mentent, qui fourniquent, tous ces gens-là, ils disent « La taqnatu » ne désespérez jamais en la miséricorde d'Allah. Mais lorsqu'on regarde l'exégèse de ce verset, lorsqu'on regarde ce que ça veut dire « La taqnatu » yani revenez à Allah, repentez-vous à Allah. Le fait de ne pas désespérer implique forcément quoi? Le repentir, le fait de revenir vers Allah. Mais qu'est-ce qu'ils disent les gens? Et comment ils réfléchissent? Comment nous réfléchissons? On a pris leur religion du mauvais bout, les frères et les sœurs. La taqnatu min rahmatillah. Tu sais quoi? Je peux être dans la fornication, je peux voler, je peux être dans un rad en train de jouer au tiercé, au PMU, je peux parier, je peux être sur Winmax, Bein, etc., Bet-in, etc. Mais à la fin, c'est quoi? La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez jamais en la miséricorde d'Allah, jalla fi'ula. Yani Allah, il est ghafour rahim. Allah, il est pardonneur miséricordieux. Non! C'est une très très mauvaise compréhension. Wallah el-Adim. Jeudi, soir, on m'appelle, on me dit, Mehdi, demain, il y a une salade janaza. 31 ans, il est mort. Uqsimu lakum billah que c'est la vérité. Je ne vais pas citer la ville pour ne pas le cibler, le frère. On m'a dit, viens s'il te plaît. Je dis, non, je ne peux pas, je suis en cours vendredi soir. Pourquoi? Viens, il est mort dans une situation terrible. La taqnatu min rahmatillah. Il est mort à 31 ans, dans une voiture, sous substance illicite. Accident. Mais arrêtez, ouais. Oh là là, mais quoi, oh là là?
Parce qu'en fait, ouais, mais voilà, on commence à rigoler, mais c'est vrai, parce que vous dites, mais ça veut dire quoi ça? Wallahi, à chaque fois qu'on pense que c'est quelqu'un d'autre, ça ne sera pas nous. À chaque fois, on voit l'histoire comme si c'était quelque chose qui était extérieur à nous. Mais lui, lorsqu'il s'est levé le matin, vous pensiez, subhanallah, qu'il pensait qu'il allait mourir dans quelques heures, qu'il avait rendez-vous avec Malek el-Maut dans quelques heures. Il ne le pensait pas, il ne le savait pas. Ah là, vous me dites, ouais, mais Miskin, il a fait un accident de voiture parce qu'il était sous substance illicite. Qassaman billah, j'ai fait le vendredi, c'était le feu. Pourquoi? J'ai fini Salat al-Jumu'ah, j'ai fait une conversion, walillahi alhamd, et je me suis rendu directement à l'hôpital Cochin. 35 ans, 3 enfants. Il est mort. Pourquoi il est mort, 35 ans, 3 enfants? Parce qu'en fait, nous, à chaque fois, on entend cela comme si c'était des faits divers. On a entendu que quelqu'un est mort. Mais c'est pas moi. Mais vous êtes complètement fou. Lui, il était 35 ans, il venait de faire Salat al-Isha. Masha'Allah, tabarakallah, et wallah al-adim, que lorsqu'on a fait le genèse à ces 3 enfants, ils étaient là. Il y en a, il m'a dit, barakallah, fik tonton, pas les paroles que tu as dit, il pleurait. Et en fait, ils n'avaient pas encore recouvert le cercueil, ils n'avaient pas encore fermé, et on voyait son visage. 35 ans. Et comment il est mort? Comment il est mort? Il a attendu de faire Salat al-Isha. Après, il a dit non, on va le faire ensemble, comme ça on peut gagner, masha'Allah, une multiplication. Parce que lorsqu'on fait Salat Jama'a, on gagne des multiplications. Lui, il voyait ça comme ça. Ensuite, il est remonté, il s'est assis, et sa tête, elle est partie en arrière. Rupture d'anévrisme. Il est mort sur le coup. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nas'alallah al-azim an yaghfir lahu wa yarhamhu. Qulu amin. Vous vous rendez pas compte, en fait, ce que je suis en train de dire. Lui, il est mort. Wallah al-azim que c'était vendredi. Et sa mère, elle était là. C'est difficile de voir. C'est trop difficile pour une mère de voir son enfant mourir. Elle l'embrassait à droite, à gauche. Il y avait ses enfants qui étaient là. Masha'Allah, il était dans un commerce fructueux. Il avait tout pour espérer faire des projets plus tard. Mais il est mort. Et il est mort quoi? D'une rupture d'anévrisme. On ne peut pas le cerner ça. Et qu'est-ce que nous dit Allah Jalla fi'ala? Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban mu'ajjala. Il ne sied pas à une âme qu'elle puisse mourir qu'avec la permission d'Allah Jalla fi'ala dans un décret qui avait déjà été préétabli. Et nous, on pense qu'on va mourir d'un accident, d'un cancer, d'une maladie, de je ne sais quoi. Arrêtez, s'il vous plaît. Vous vous rendez compte que nous sommes à 4 mois de Ramadan et dans le mois de Ramadan de l'année dernière, Allah Jalla fi'ala, il a écrit la destinée de chacun d'entre nous et peut-être qu'il y en a un dans notre salle qui va mourir là. On ne sait pas. Il nous reste encore 4 mois jusqu'au prochain Ramadan. Mais on croit quoi? C'est quoi la mort? Donc, la personne, est-ce qu'elle se repent? Parce que c'est de ça qu'on est en train de parler. Elle se disait, plus jamais je retournerai à ce péché. Je reconnais qu'il y a un Seigneur qui pardonne. Et il regrettait amèrement. Le lendemain, il est retombé dedans. Et voilà, c'est le drame de notre vie. On a un côté sombre et pervers qui nous pousse au mal et on a un côté lumineux qui nous permet de se dire non, j'ai fait n'importe quoi. Et Allah, il connaît justement cette partie intrinsèque de notre personne. Il sait que nous sommes ainsi. Mais lorsqu'il a créé ses serviteurs comme cela, qu'est-ce qu'il se dit? Alhamdulillah Rabbil Alamin, derrière, il a reconnu que j'étais pardonneur. Il sait qu'il nous a créés avec des défauts. Il sait qu'il nous a créés manquants. Il sait qu'il nous a créés en train de se battre non seulement avec nous-mêmes et avec la vie, surtout dans un monde dans lequel nous sommes en train de vivre. Tout ce qui est haram, tout ce qui va nourrir notre nefs qui appelle au mal, que ce soit la fornication, que ce soit les substances illicites, que ce soit le matériel, que ce soit le m'as-tu vu à travers les réseaux. Eh bien là, on nourrit, tiens, mange. Mais lorsqu'il faut nourrir notre foi, non, on ne le fait pas. Donc cette personne qui tous les soirs, elle demande pardon à Allah avec un cœur sincère, elle se promet qu'elle ne va plus retourner, comme un frère il fornique. Miskin, il aime cette fille-là, elle est peut-être partie voir son père. Et chaque fois que je donne des exemples, les mecs, les frères, les sœurs, ils ne retiennent que les exemples. Après, regarde. Tu es presque, parce qu'on ne sera jamais assez reconnaissant. Allez, il y est presque. Comment? Non. 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 Il n'y a que Allah qui est parfait. Ça, c'est vrai. Huwa al-kamil. C'est bon? Écoutez bien, Allahu Akbar. La foi des hommes, elle est vacillante. Tantôt elle est en haut, tantôt elle est en bas. La foi des anges, elle est linéaire, tout le temps au top. Et la foi des prophètes et des messagers augmente à chaque jour, à chaque heure. Le prophète, alayhi salatu wassalam, Allahu Akbar, à chaque fois qu'il demandait pardon, c'est parce qu'à chaque fois qu'il avançait dans sa vie, à chaque fois il prenait plus conscience de la grandeur et de la beauté et de la magnificence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il savait que les adorations qu'il faisait, elles n'étaient pas encore assez belles par rapport à la grandeur et à la magnificence d'Allah jalla fi'ula. C'est quelque chose qui est extraordinaire. La base des bases déjà, c'est de prendre que nous n'adorons jamais Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste valeur.
Et donc le prophète, alayhi salam, chaque fois il demandait pardon parce qu'à chaque fois il voyait la puissance et la grandeur divine. Et il savait qu'il doit encore plus s'améliorer. Et quoi qu'il fasse, il n'aurait jamais pu rentrer, comme il nous l'a dit dans un hadith, au paradis, si ce n'est avec le pardon. Écoutez bien, si ce n'est avec le pardon et la miséricorde d'Allah. Parce que combien même on pourrait on ne peut pas être plus abd, plus serviteur et adorateur que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré cela, lorsqu'on regarde la beauté du paradis, ce qui nous attend de l'autre côté, subhanallah, on peut faire ce qu'on veut, on n'est pas à la hauteur. Astaghfirullah, ya Allah, pardonne-nous, on n'est pas à la hauteur. Réveillez-vous, on n'est pas à la hauteur. Et c'est rien que pour ça on doit dire astaghfirullah. Et Sayyid al-Istighfar, c'est quoi? Allahumma anta rabbi. Premier tawhid, oh Allah, tu es mon Seigneur. Là, on parle de quel tawhid? Il y en a 3 types de tawhid. Allez, quel tawhid? Ils sont faciles. Rububiyya, non. Non, pas uluhiyya. Allez, c'est quoi le troisième? Al-ubudiyya. Pas celui-là, c'était après. C'est exactement celui-là, c'est le tawhid al-rububiyya. Allahumma anta rabbi. Bah oui, parce qu'il y a Rabb. C'est juste pour voir si vous suiviez. Ouais, je t'ai dit non, et après. C'est Karim, Ned, parle-lui. Le premier tawhid, c'est quoi? Allahumma anta rabbi. On reconnaît, subhanallah, qu'Allah est notre Seigneur. Regardez la demande déjà. On vient de manière humble. Lorsque tu tapes à la porte d'un roi, tu ne viens pas lui demander qu'il te pardonne comme ça ou qu'il soit indulgent à ton égard comme ça. Tu viens avec certains mots qui sont très importants. Allahumma anta rabbi. Oh Allah, tu es mon Seigneur. La ilaha illa anta khalaqtani. Nulle autre divinité si ce n'est toi m'a créé. Et là on est dans le tawhid de quoi? Al-uluhiyya. Deuxième tawhid. Wa ana abduka. Et je suis ton serviteur. Et là c'est le tawhid de quoi? Al-ubudiyya. Je suis ton serviteur. C'est-à-dire que je viens t'adorer. Je viens montrer des actes d'adoration. Je viens te montrer que je fais partie de tes serviteurs. Je viens avec des salats. Je viens avec des actions. Je ne dis pas simplement Ya Allah, astaghfirullah, et le soir je suis à la chicha. Astaghfirullah, ouais, faut que j'arrête d'y aller. Et après j'y vais, je suis content d'y aller. Ouais, on se donne rendez-vous là-bas comme d'habitude. Eh, pomme raisin, hein. Ouais, tu me mets 2 charbons pour bien l'allumer au début. Subhanallah. Et à chaque fois on va dire oui, 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 mais en fait on est toujours dans les mêmes cas. Et je suis là à essayer de mettre en application ton pacte, qui est celui de t'adorer. Et toi, tu m'as promis, en échange de mon adoration, le paradis. Ya Allah, je te demande ta protection contre le mal que j'aurais pu commettre. Ma sana'at, c'est nous et nous seuls qui sommes responsables des actions que nous sommes en train de commettre. Et parfois, Wallah el-Adim, je suis vraiment désolé. Qu'est-ce qu'on ne peut pas être parfois... Tout le monde, hein, sauf nous. Parfois, lorsqu'on fait une mauvaise action, c'est tout le monde sauf nous. Ouais, mais c'est à cause d'elle, elle avait qu'à pas être là. Mais si je l'ai frappée, pourquoi elle m'a mal parlé? Ou si j'ai volé, c'est parce que j'étais en galère. Ou si je suis dans la vente de substances illicites, c'est parce que, comme il a dit, le quartier était dur, on m'a expulsé de chez moi, etc. Comment tu voulais que je ramène dans l'argent à la maison? Ou si j'ai forniqué avec elle, ou si j'ai forniqué avec lui, c'est parce qu'on s'est connus, etc. On s'est retrouvés en tête à tête. À chaque fois, nous allons trouver des excuses, parfois bancales. Et il y a un proverbe arabe qui dit « Rubba udrin aqbahu min dhanb ». Parfois, des excuses sont encore plus insolentes que le péché. Parfois, trouver des excuses, c'est encore pire que le péché lui-même, lorsqu'on regarde réellement ce que nous sommes en train de faire. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Ya Allah, je te demande la protection contre le mal que j'aurais pu connaître. Abou laka bi ni'matika alayya. Et je reconnais entièrement que tous les bienfaits que j'ai pu recevoir, c'est toi qui me les as donnés. Allahu Akbar. Regardez la modestie. Regardez l'humilité. Regardez dans quelle position nous nous mettons devant le maître des cieux et de la terre. Allah Jalla fi'ula. Wa abou bi dhanbi faghfirli. Et tous les péchés que j'aurais pu faire, eh bien, c'est de ma faute. Faghfirli, pardonne-moi, ya Allah. Fa'innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Car personne ne peut pardonner les péchés si ce n'est toi. Encore une fois, on finit avec le tawhid. On commence avec les 3 types de tawhid et on revient, on finit la dua avec encore un tawhid. Personne ne peut pardonner les péchés si ce n'est toi.
Détail important, le prophète a dit alors qu'il est fermement convaincu de son résultat. Et parmi les enseignements de ce hadith, c'est les causes de l'acceptation. Une fois qu'on a fait cette invocation-là, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il y a un verset qui montre clairement comment pouvoir, bi'idnillahi ta'ala, savoir si Allah il a accepté. Parce que la demande de pardon, la demande de repentir, elle doit être suivie par rapport à ce qu'il y a dans Al-Imran, dans le verset que je vais réciter avec vous. Allah Jalla fi'ala nous dit « Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin » Craignez donc un feu ardent qui a été promis pour les dénégateurs, pour ceux qui ont renié Allah, pour ceux qui ne reconnaissent pas Allah. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Nous sommes tous croyants, walillahi alhamd. Mais parfois, lorsqu'on voit certains de nos frères et de nos sœurs qui s'adonnent à des péchés, s'il vous plaît, vous vous rappelez ce que Nader tout à l'heure, il a dit, ouais, il y a les anges de la miséricorde qui vont venir chercher l'âme, ou les anges du châtiment, par rapport à celui qui est mort, qui avait tué les 100 personnes. Billah al-Ali al-Adim, une personne qui est sous substance illicite, sous shit avec de la musique, et qui fait un pet et qui fait un accident. Quel type d'ange vous pensez qu'il va venir le chercher? Billah al-Ali al-Adim. Et vous savez comment il va être ressuscité? Il va être ressuscité justement dans l'action qu'il est en train de commettre. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, lorsqu'on fait un péché, oui, Allah il est Ghafur Rahim. Billah al-Adim. Qui sommes-nous? Imaginez, vous êtes en train de regarder dans la pénombre de votre chambre, sur votre téléphone, quelque chose de haram. Personne ne vous regarde si ce n'est Allah Jalla fi'ala. Comme le frère il s'est assis, il a fermé les yeux, rupture d'anévrisme. Par Allah. Imaginez, vous êtes en train de mourir, en train de regarder quelque chose qui est haram sur votre téléphone. Imaginez, vous êtes en train d'échanger des propos obscènes avec un sexe opposé qui n'est même pas votre mari ou votre femme. Et qu'il y a une rupture d'anévrisme à ce moment-là. Vous pensez qu'il y a combien de personnes qui sont mortes dans les péchés? Tous les jours, il y a des personnes qui meurent dans les péchés. Vous êtes qui, vous ou vous, pour ne pas mourir à ce moment-là? La mort, elle vient à la ghafla, de manière soudaine. Et si on n'est pas, subhanallah, en train de demander pardon, ou on ne reconnaît pas qu'Allah existe pour le demander pardon, qu'est-ce qui va se passer pour nous? Donc, craignez donc un feu ardent qui a été promis pour les dénégateurs. Parmi les causes, subhanallah, que cette invocation puisse être exaucée, c'est d'obéir à Allah et à son messager. Peut-être alors, vous serez la'allakum turhamoun. Ah là là. Comment? Peut-être que vous retrouverez la miséricorde, ou peut-être qu'on vous fera miséricorde. La'allakum turhamoun. Alors regardez ce qu'il nous a dit tout à l'heure Nader. Le croyant il est perpétuellement entre ce sentiment. Bayn al-raja'i wal khawf. Il a espoir qu'Allah le pardonne, mais il n'est pas sûr qu'Allah Jalla fi'ala lui pardonne. On ne le sait pas. Tout ça, fi mashi'atillahi Jalla fi'ala. Tout ça ne peut être que sous quoi? Sous la décision d'Allah Jalla fi'ala. On ne le sait pas. Vous me voyez là aujourd'hui, alhamdulillah, Rabbil Alamin, en train de faire une conférence, vous ne savez pas mes secrets inavoués, vous ne connaissez pas mon côté sombre. De la même manière que nous seuls, nous tous, on sait exactement ce que l'on vaut. On ne sait pas si Allah il va nous pardonner ou pas. On ne le sait pas. Et donc à un moment ou à un autre, tu as une grosse voix, Nadera. Je demande pardon, mon frère. Et donc, on ne sait pas si on va être accepté ou pas dans notre demande de pardon. La'allakum turhamoun. Regardez, subhanallah. Eh mais moi je ne sais pas pour vous, mais wallah, moi à chaque fois que je rentre dans le détail dans le Coran, wallah, mon cœur il frémit et j'ai peur. Regardez. Craignez un feu ardent qui a été promis pour les dénégateurs, les incroyants. Et obéissez à Allah et à son messager. Et Allah il dit quoi? La'allakum. Peut-être qu'on vous fera miséricorde. Peut-être. Franchement, ça fait peur ou ça fait pas peur, ça? Kalamullah. Allahu Akbar. Et ensuite, regardez. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Et empressez-vous à essayer de chercher le pardon de la part de votre Seigneur. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Et un jardin, un paradis, al-jannah, aussi large que les cieux et la terre. U'iddat lil muttaqin. Et là, encore une fois, regardez la précision du Coran. Il n'a pas dit « U'iddat lil mu'minin » ou « U'iddat lil muslimin ». Il a dit quoi? « U'iddat lil muttaqin » promis à ceux qui craignent véritablement Allah. Et il a dit tout à l'heure, encore une fois, « At-taqwa » c'est quoi? Lorsque nous sommes entre l'espoir et la crainte. C'est Allah qui parle, subhanahu wa ta'ala. Et « Alladhina yunfiquna fi sarra » Et qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là qui ont fait dua, sayyid istighfar? Ils dépensent en secret.
Et on a une bonne occasion, mashallah, avec Sbar, de pouvoir faire une bonne action. Yunfiquna fi sarra, et ils dépensent en secret. Wa darra, et même dans la difficulté. Wal kadhimin al ghaib, et même ceux qui vont essayer de se restreindre dans leur colère. Ils vont vouloir s'énerver, etc. Ils vont vouloir exploser. Il m'a fait mal à la tête, elle m'a fait mal à la tête. Mon frère, mon associé, le gars dans la rue, etc. Peu importe. Wal kadhimin al ghaib, ceux qui contiennent leur colère. Wal afina 'anil nas, et ceux qui pardonnent aux gens. Wallahu yuhibbul muhsinin. Et regardez Allah subhanahu wa ta'ala comment il les a définis. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui essaient d'exceller dans toutes ces choses-là. Al-muhsinin, c'est ceux qui excellent dans les actes de bien. Écoutez encore une fois, c'est pas fini, masha'Allah, tabarakallah. Walladina idha fa'alu fahisha. Et quant à ceux qui ont commis une turpitude. Et rappelez-vous plusieurs fois, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de fahisha, c'est tout ce qui est fornication, abomination, ignominie. Walladina idha fa'alu fahisha. Wa adlamu anfusahum. Ah, plutôt, je le refais. Wa zalamu anfusahum. Et qui ont été injustes envers eux-mêmes. Dhakarullah. Ils se sont rappelés Allah subhanahu wa ta'ala. Fastaghfaru li dunubihim. Et ils ont demandé pardon à Allah, jalla fi'ula. Et je ne sais pas pour vous, hein, excusez-moi. Parce qu'encore une fois, je suis en train de citer un verset, et peut-être que je vous ai perdu là en chemin. Regardez le verset, c'est quand qu'il a dit Fastaghfiru rabbahum. Regardez tout ce qui s'est passé avant. Vous avez vu ou vous n'avez pas vu un petit peu? Depuis tout à l'heure, je suis en train de citer des actes de bien. Et à la fin, subhanallah, il nous dit quoi, Allah jalla fi'ula? Quant à cela, et qu'ils ont demandé pardon à Allah jalla fi'ula. Fastaghfiru li dhunubihim, ils ont demandé pardon par rapport à leurs péchés. Et qui va pardonner les péchés si ce n'est Allah? Encore une fois, le tawhid. Qui va nous parler de pardonner les péchés si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala? Nous l'avons dit, c'est juste une répétition et ils ne persistent pas dans ce qu'ils sont en train de faire. Alors qu'ils savent pertinemment que c'est un grave péché. Et nous voyons plusieurs fois des gens qui sont en train de faire des péchés mais qui vont y revenir. Qu'est-ce que j'ai dit? Le fait qu'on revienne dans la fornication? Et alors que tu avais forniqué la veille? Alors que tu t'es promis que tu n'allais jamais le faire? Allahu Akbar. Si tu l'as dit avec un cœur sincère, si tu as dit je vais arrêter de vendre des substances illicites, ou si tu es touché par les jeux, tu as demandé sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala que tu allais arrêter de faire des jeux de hasard, etc., mais que tu es retombé dedans, alhamdulillah rabbil alamin, tu t'es promis, mais malheureusement, ton nefs qui appelle au mal, elle a été plus forte que toi. Mais qu'est-ce que tu as fait entre-temps? Tu t'es promis d'arrêter, tu as regretté avec un regret amer, et tu as arrêté immédiatement, mais malheureusement, tu es retombé dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tous les cas, entre le péché et le péché, tu avais pris considération qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il était là. Voilà ceux qui vont avoir comme récompense un pardon de la part de leur Seigneur. Et des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, où ils y seront éternellement. Allahu Akbar. Et quelle belle récompense, écoutez bien, les l'amilin. C'est incroyable. Et quelle belle récompense pour ceux qui agissent. Donc tout ça, cette dua de l'istighfar, à la fin, on va la comprendre par quoi? Par ceux qui agissent. Maintenant, une fois que nous avons dit tout ça, et je vois beaucoup de personnes qui sont en train de bâiller, c'est normal. Une fois que nous avons dit tout ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, il faut agir. Ce hadith est la manière de faire du prophète alayhi salatu salam alors qu'il n'avait pas à se faire pardonner ses péchés. Et il faut que l'individu reconnaisse ses péchés et ses manquements. Si on ne le reconnaît pas, et si on se dit ouais c'est de la faute, on n'y arrivera jamais. Et le bienfait de demander pardon et de s'y attacher, de le répéter matin et soir, tikrar. Rappel, car le rappel est un bienfait pour les croyants. Le prophète alayhi salatu salam nous demande de faire cette invocation le matin et le soir. Pourquoi? Ça nous permet de renouveler chaque fois notre tawhid. Ça nous permet de se rappeler chaque fois qu'Allah il existe et le matin et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, au moment où nous allons dormir, qu'il existe également le soir. Et donc pour conclure mes deux interventions, mes frères et mes sœurs, la demande de pardon, le fait de dire astaghfirullah, c'est une branche parmi les branches du tawhid. C'est une branche parmi les branches qui vont nous permettre de reconnaître Allah jalla fi'ula. Donc la prochaine fois que vous allez dire astaghfirullah, j'espère que vous comprendrez que ce n'est pas simplement une parole désuète, que ce n'est pas une parole qui n'a aucun sens profond et qui doit faire véritablement écho à l'intérieur de notre âme et de notre cœur pour qu'elle puisse véritablement avoir la valeur sûre qui va nous permettre d'avoir le véritable pardon d'Allah jalla fi'ula. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.